quatrième niveau, c'est encore plus fort. J'ai chanté des cantiques spirituels. Ça signifie que là, c'était des cantiques connus. Ça signifie que c'est un chant connu. Mais là, maintenant, c'est un chant spirituel. Ça signifie que le chant qu'on a chanté, c'est un chant que quelqu'un a fait. Il a produit. Mais maintenant, cantique spirituel, le producteur du chant, c'est le Saint-Esprit. Dis-moi amen. On dit en vrai, chanter des cantiques spirituels. Je vais lire 1 Corinthiens 14, verset 15. Non, je vais lire le verset 2. Il dit celui qui parle en langue, ça signifie spirituellement, ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Personne ne le comprend. Et il est en train de dire des mystères par l'esprit. Verset 15. Le Paul dit je vais donc prier par l'esprit. Et je vais aussi prier par l'intelligence. Regarde maintenant. Je vais chanter par l'esprit. Je vais te donner une révélation. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. L'esprit, ça ne se passe pas. Quand tu es en train de chanter un chant, ça signifie que ce chant-là est la réponse à un problème que tu as. Dis-moi amen. Ça signifie que le chant que tu chantes là est en train d'appeler l'intervention de Dieu pour que Dieu te délivre dans un problème. Dis-moi amen. Ça signifie que si toi tu comprends le chant, si toi tu comprends le chant, c'est que celui qui a mis des blocages dans ta vie le comprend aussi. Ça signifie que le diable aussi comprend le problème. Et voilà ce qui va arriver. Quand vous vous mettez à chanter par rapport à un problème, ce que le diable va faire, il va augmenter le problème pour vous forcer à arrêter de chanter. Alléluia. Amen. Donc si tu dis tu es saint, c'est que tu sais que tu vis dans l'impureté, c'est pas bien. Ce que le diable va faire, c'est que la même nuit là, tu vas vivre des rêves impurs. Le diable fait ça pour te décourager. Parce que le diable a écouté ton chant et le diable va te bloquer. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez que le prochain vite. Amen. Amen. Maintenant, regardez ce que Dieu dit. Dieu dit, mon fils, ma fille, tu peux maintenant aller à un autre niveau. Tu vas chanter, mais ils ne vont pas comprendre. Comme le diable ne va pas comprendre. Mais toi-même, tu vas pas comprendre. Comment tu vas chanter? Tu vas chanter en esprit. Tu vas chanter en esprit. Tu vas chanter en esprit. Et quand les démons vont arriver, ils vont dire, mais je comprends pas. Elle dit quoi? Elle est en train de dire quoi? Je ne peux pas l'attaquer. Je ne peux pas la bloquer. Je ne peux pas la freiner. Qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Hey! Adonai. Wera, wera. Et maintenant je passe en esprit. Mararosha. Amararosha, Mararosha, Mararosha, Meregerosha, Rimanarero, Damasita, Ramaose, Ya, Merarosa, Camarosa, Rabaoso, Ay, 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 Mararos, Niscorereva. Mataqueta yasa, rinonera rosa, mitaqueta yara, mera rosa, mera rosa, mera rosa, mera rosa, recata yara rosi, meta yara rosia, icata yara rosa, mata yara rara, cererosa. Écoutez.
Yes. C'est ce type de personne que Dieu cherche au Burundi. Ils sont où? Papa. Quand David était en guerre, les généraux de David sont venus dire: Roi David, les Philistins nous entourent. David, nous sommes perdus. David était tranquille, hein? Il était juste en train de dire: Dieu m'a dit: Burundi. Les gens vous ont regardé comme une honte. Vous n'étiez pas un exemple. Vous avez été rejeté. Ce que j'ai entendu. Il dit: c'est un peuple qui est négligé. C'est un pays qui est négligé. Qu'est-ce qu'il peut y avoir au Burundi? Il n'y a rien. Donc le monde, l'Afrique autour de vous, même le monde autour. Il dit: Burundi là même, c'est quoi? C'est où? C'est où? Et Dieu m'a dit, m'a donné une parole. 2 Chroniques 7, à partir du verset 13. Je vais te donner la parole que Dieu m'a donnée pour toi. Que quelqu'un dise Amen. Regarde. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. 2 Chroniques. Regarde ce que Dieu te dit. Oh oui. 7, 13. La Bible dit. Il dit: quand je fermerai le ciel du Burundi et qu'il n'y aura point de pluie sur le Burundi, si mon peuple, celui que j'ai choisi, ça signifie toi et moi, sur qui est invoqué mon nom, si on s'humilie, si on prie, si on cherche Dieu, et si on se détourne des voies, des mauvaises voies, les mauvaises pensées, les peurs, tout ce qu'il y a dans le cœur, alors Dieu nous dit: je vais vous exaucer, je vais pardonner le péché du pays, je vais guérir le pays, mes yeux seront ouverts sur le Burundi, mes oreilles seront attentives à la prière. Dis-moi Amen. Alléluia. C'est la parole que j'ai reçue quand je suis venu. J'ai entendu. Vous étiez dernier. Mais la Bible dit que les derniers seront les premiers. Je ne comprends pas pourquoi tu ne réponds pas à la parole. Donne-moi un bon Amen. Donne-moi un bon Amen. Dieu est capable de te prendre de la boue et de te faire prier. C'est ce qu'il va faire. Parce que tu es en train de comprendre le secret des secrets. Dis-moi Amen. Laisse que je finis vite. 5e niveau. Maintenant, 5e niveau, c'est quoi? Il faut chanter les louanges et célébrer. Il faut chanter et célébrer. Ça signifie qu'avant on chantait seulement. Après tu chantes en langue. Et ici il dit: il faut que tu chantes et tu célèbres. Célèbre là. Célébrer, c'est soit avec les instruments, soit le piano, soit même les mains. Voilà pourquoi quand je dis acclamer et tout le monde acclame.
acclamer. Parce que la Bible dit que Dieu siège au milieu des acclamations. C'est l'église que Dieu veut. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. C'est l'église que Dieu veut. Chanter et acclamer. Pourquoi? Parce que la louange est la manifestation de la joie. Ça veut dire que quand vous acclamez de joie, vous êtes en train de louer Dieu. Louer Dieu veut dire, Seigneur, merci pour ce que tu as fait et pour ce que tu vas faire. La Bible dit, Luc 10, verset 21. La Bible dit, au même moment, Jésus fut transporté de joie. Ça signifie que la joie du Seigneur, la joie de Dieu a saisi Jésus. Jésus était tranquillement là. Et puis l'esprit de joie est venu saisir Jésus. Et puis d'un coup Jésus était joyeux. Joyeux. Hey! Alléluia. Regarde. La Bible dit, et Jésus s'est écrit, a crié. Je te loue. Dès que la joie du Seigneur vient, la louange sort de ta bouche. Jésus a été saisi par la joie du Saint-Esprit. La première chose qu'il a fait sortir, c'est je te loue. Je te loue. Je te loue. Je te loue. Alléluia. Est-ce que vous savez que des fois, les jeûnes et les prières ne sont pas aussi efficaces que la louange? La louange est non seulement une prière, parce que vous louez Dieu. Vous dites ce que Dieu va faire. Alléluia. C'est ça la louange. Vous dites ce que Dieu va faire. Vous pouvez le dire en adoration ou en louange. Et la Bible dit que quand vous le faites, les chaînes, les fondements, si la nation a été fondée sur le sang des gens, quand le sang innocent est tombé sur une nation, ce sang-là maudit la nation. Ça veut dire qu'on peut tout faire. Le sang innocent a coulé. Donc ce sang-là est un fondement. Le monsieur qui a dit plus jamais cette nation ne prospère parce qu'on m'a trahi, cette nation ne prospérera jamais. Et si cette personne était une autorité, avant qu'elle ferme les yeux, elle a dit ça. C'est fini, elle a maudit le pays. Donc, ceux qui ont la révélation comme nous, quand vous célébrez Dieu, parce que le sang de Jésus est plus fort que le sang de l'innocent qui a coulé, vous êtes en train de proclamer la victoire, la bénédiction, là où il y avait la malédiction. Et quand vous êtes en train de le faire, le ministère des anges et le sang de l'agneau descend jusqu'aux enfers et va prendre les clés de la prospérité du Burundi. Les clés de la prospérité du Burundi. Est-ce que quelqu'un me suit? Peu importe les prisons sataniques, peu importe les prisons occultes, la louange libère le pays. Je vais te donner un exemple biblique parce que c'est important. Acte 16, verset 25. On parle de Paul et de Silas. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les autres prisonniers écoutaient. Mais comment on peut être en prison et puis chanter la louange de Dieu? Oh, mais comment tu peux être en prison et puis tu chantes la louange de Dieu? C'est pas logique. Tu es un prisonnier. Les autres prisonniers devaient te dire: oh, taisez-vous là. Taisez-vous là. Non. Eux, c'était pas ça. Paul et Silas, ils étaient en train de dire. Ils étaient en train de dire. Ils disaient: acclame seulement. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. C'est juste ce qu'il était en train de faire. Alléluia. C'est juste ce qu'il était en train de faire. La Bible dit tout à coup. Ah, j'aime le tout à coup.
Il y aura un tout à coup au Burundi. Regardez bien. Il dit tout à coup. Un vent violent, un violent tremblement de terre secoua la prison avec les fondations. Et toutes les portes s'ouvrirent en un instant. Les chaînes de tous les Burundais sont tombées. Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Dieu va ressusciter ta destinée. Dieu va ressusciter le pays. Écoute, Dieu ne va pas prendre des gens importants. Dieu va prendre quelqu'un qu'il a choisi et celui que Dieu choisit est déjà important. Tu es important aux yeux de Dieu. Dis-moi Amen. Je vais atterrir. Donne-moi juste 5 minutes. Quelle heure est-il? Est-ce que je peux finir les points? Il nous reste 3 points. Dis-moi gloire à Dieu. Acclame le Seigneur. Et pendant que tu es en train de le faire, Saint-Esprit te remplit. Est-ce que tu sens que tu es presque plein là? Tu sens, non? Tu sens? Et tu vois, c'est comme l'alcool. Quand tu bois, 3, c'est bon. Mais tu sens que... Amen. Amen. Est-ce que tu sens? Tu commences à être... mais de l'esprit. Tu souris seulement. Tu vas rentrer à la maison. On va dire, hé, les créanciers sont arrivés. Tu dis, oh, gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Tu vas aller chez le médecin. Et on a trouvé un cancer. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Ah, tu as eu ta lettre de licenciement. Oh, le Seigneur est bon. Les gens qui sont sous de l'esprit, ils savent
que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Que quand Dieu ferme une porte, une autre porte est ouverte. Aucune porte ne sera fermée si elle n'est par Dieu. Donc ce que les autres pensent de malheureux pour toi, c'est une bénédiction. Dis-moi amen. Alléluia. Amen. La sixième chose, c'est rendre toujours des actions de grâce à Dieu. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, 19, important. La Bible dit, dites merci à Dieu pour tout et en tout. Restez reconnaissant quoi qu'il arrive. Voilà ce que Dieu attend de vous. Parce que vous appartenez à Dieu. Vous ne pouvez pas avoir un autre langage que le langage de Dieu. C'est quand il y a eu ça. Dites merci. Un tel est mort. Dites merci. Je ne te dis pas que ça fait pas mal. Je te dis de dire merci. Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien pour ceux qui souffrent pour Dieu. Tout arrive pour le mieux. Pour ce que le monde bloque, on t'a injurié, on t'a rejeté, tu as trop souffert, tu as trop pleuré, tu as été amer, mais Dieu ne t'a pas oublié, tu as été rejeté, mais il t'a accepté, tu as été détesté, mais lui t'a aimé le premier, il t'a pardonné, il te donne la force de le faire, il t'aime encore, tu n'es pas le seul, il t'aime encore, il t'a choisi, il t'aime encore, il t'a choisi, il t'aime encore, il ne t'a pas oublié, il t'aime encore, il t'a choisi, il t'aime encore, il ne t'a pas oublié, il t'aime encore, il concourt au bien, il t'aime encore, de ceux qu'il a appelés. Wow. 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 Dieu est en train de libérer une grâce dans la supplication. Dieu est en train de changer les cœurs. Je vous assure, l'adoration appelle Dieu. La Bible dit que Dieu est esprit et que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Car c'est cela que Dieu recherche. Je prie que tu sois recherché par Dieu. Je prie que tu sois désiré par Dieu. Amen. Je prie que tu sois recherché par Dieu. Que tu sois désiré par Dieu. Que tu ne sois jamais toléré. Mais que tu sois apprécié. Que tu ne sois jamais enfermé. Mais que tu sois toujours déployé. Je prie qu'il t'ait choisi. Je prie qu'il t'ait trouvé. Je prie qu'il t'ait découvert. Ton avenir est charabé. Ton avenir est arrivé. Ta destinée est arrivée. L'accouchement a été dur, oui. Mais le bébé est arrivé. Après les douleurs de l'enfantement, la mère se réjouit de l'enfant. Oh, tu es cette destinée. Oh, cette destinée. Mon Dieu, j'ai des problèmes pour arrêter parce que
l'esprit me saisit là. Et j'ai envie d'adorer et de célébrer et de proclamer qu'il est roi. Oh, le Burundi ne sera plus le même. Ce pays a changé par la main du Tout-Puissant, par la force de son esprit. Aïe, 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 aïe. Dis-moi amen. Et pendant que tu es en train de faire ça, tu es en train d'être rempli. Dis-moi amen. Avant-dernière chose. Oh, parce que tout a toujours une fin. Mais je prie que sa présence ne sera pas la fin. Tu repartiras avec cette présence. Ah, il faut que je me calme. Ok, on va continuer, on va vite. Il faut qu'on finisse. Avant-dernière chose. Une fois que tu rends toujours des actions de grâce pour les petites choses, comme pour les grandes choses, comme pour cet excellent séminaire qui a juste été organisé par un groupe de partage qu'on appelle groupe d'impact. C'est juste un groupe de partage, un groupe qui soupire pour un nouveau Burundi, pour une paix dans le pays. Et donc un groupe qui juste partage la parole et prie pour un nouveau rafraîchissement dans le pays. Un groupe de personnes, ils sont même pas 6. Ils ont payé tout ça. Ça a coûté plus de $20 000. Ils sont même pas 10. Une association. Amen. Amen. Et bien sûr, je suis pasteur à ICC. Bien sûr, tout le monde le sait que je suis pasteur. Et comme je dis, je suis burundais de cœur. Et les choses seront faites dans l'esprit. Alléluia, pour que Dieu fasse ce qu'il doit faire en son temps. Que quelqu'un me dise Amen. Alléluia. Amen. Que quelqu'un me dise Amen. La 7e chose, c'est se soumettre les uns les autres. Dis à ton voisin, ça c'est important. Faut dire à ton voisin. Fais cette prière avec moi, voisin. À partir de maintenant. Non, dis au voisin, à partir de maintenant. Je me soumets à toi. Je me soumets. Je me soumets. Parce que Dieu dit que celui qui est soumis, Dieu va l'élever. Je refuse l'élévation des hommes. Parce qu'un homme peut m'élever aujourd'hui et puis me chasser demain. Donc je préfère que Dieu m'élève. Parce que quand Dieu a élevé Joseph, malgré que sa famille l'a rabaissé, personne n'a pu le rabaisser. Donc je préfère être comme Joseph, être comme Jésus, qui s'est même rabaissé devant Jean-Baptiste. Que quelqu'un me dise 2 fois Amen. Rappelez-vous bien de ça. Amen. La Bible dit de 1 Pierre 5 versets 5 à 6. De même vous-même qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais Dieu fait grâce aux humbles. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Parce que la nation burundaise s'est humiliée, Dieu va l'élever. Alléluia. Je ne parle pas de s'humilier devant un homme. Je te parle d'être rempli de l'esprit, de se prosterner devant Jésus pendant l'adoration comme vous faites. À cause de vous, grâce à vous,
je vous assure que la nation sera différente. Dis-moi amen. Dis-moi amen. La Bible dit, il dit, 1 Pierre 2, verset 18 à 20. Soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Non seulement ceux qui sont bons et doux, mais soumettez-vous aussi à ceux qui ont un caractère difficile. Dieu dit, même à ton patron, il faut te soumettre à lui. Arrête de parler du mal de lui. Soumets-toi à cause de Jésus, pas à cause de lui. Je vais continuer. Il dit, car c'est une grâce que de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu. Quand on souffre injustement, en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter les mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Si je te donne une bonne correction parce que tu as fauté, c'est normal que quelqu'un me dise amen. Regardez maintenant. Il dit, mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, alors c'est une grâce aux yeux de Dieu. Faites toujours ce qui est bien pour Dieu, même si cela vous met en danger. Dieu dit c'est une grâce. Il n'y a jamais eu de réveil et de transformation sans des personnes courageuses qui ont fait pour Dieu. Je reconnais des apôtres qui ont dit vaut mieux obéir à Dieu qu'obéir aux hommes. Mais quand tu fais ce que Dieu te demande de faire, est-ce que quelqu'un me suit? Il faut du courage. Et quand tu fais ça, le Saint-Esprit te remplit. Il te remplit. La dernière chose, toute dernière, il faut prier sans cesse. Mais attention, pas n'importe quelle prière. Il faut prier pour que le royaume de Dieu prenne tout le pays. C'est cette prière-là que Dieu veut. Acte 1, verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus. Acte 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Acte 2, verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à prier en d'autres langues. Acte 4, verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils commençaient à annoncer la parole de vérité dans tout Bujumbura et dans tout le pays, dans tout le pays, dans tout le pays, dans tout le pays. Alléluia. C'est pas n'importe quelle prière. C'est pourquoi la prière qu'on va faire maintenant, qui va durer 5 minutes, c'est la prière qui va non seulement te remplir, mais c'est ce qui va maintenant te faire déborder. Parce que quand quelqu'un est rempli et qu'il continue à être rempli, la Bible dit maintenant qu'il est revêtu. C'est une autre dimension. Ça signifie que ce qui est dedans commence à devenir une couverture pour ce qui est dehors. Ce qui était dedans commence maintenant à se manifester. 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 Voilà pourquoi vous allez dire dans la Bible, Jésus a été conduit, Jésus a été rempli de l'Esprit. Jésus a été conduit par l'Esprit. Et Jésus a été revêtu de puissance. Et c'est de ça dont l'Église a besoin. Tu as un cœur d'amour de
Dieu. Et tu es puissant quand tu parles. Quand tu parles, tu libères quelque chose. Quand tu touches quelqu'un, tu lui transmets quelque chose. C'est quelqu'un qui déborde de l'esprit. C'est ce qu'on appelle l'ivresse de l'esprit. Ça déborde de l'esprit. La Bible dit que des fleuves d'eau vive vont couler en mon sein. Je déborde. Je suis roi du Saint-Esprit et de force. Masatayara. Oh, serviro rabariros. Alléluia. Ça signifie que quand un peuple entier, vous commencez à vous attraper la main, il y a une onction, l'onction du remplissage. Il y a une onction. Et quand l'onction arrive, tu ne peux pas rester normal. Tu commences à devenir sous. Tu es comme sous. Tu es comme sous. Tu es comme sous. Tu es comme sous. Oh. Tu es comme sous. 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 Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. On va se lever, on va se lever. Attrapons-nous la main comme jamais. Attrape la main. Oh, nous élevons la voix pour le Burundi. Nous élevons la voix pour la nation. Oh, Seigneur, descends ici. Seigneur, descends ici. Seigneur, atterris au Burundi. Et ton sang sur le Burundi. Et descends. Aïe, 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 descends. Oh, descends. Et descends. Nous prions pour le président. Nous prions pour le président. Oh, qu'il soit rempli de sagesse. Qu'il soit rempli de connaissance. Qu'il soit rempli de révélation. Aïe, 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 aïe. Qu'il soit rempli de l'amour de Dieu. Aïe, 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 aïe. Que les ministres soient consumés par le feu du Saint-Esprit. Qu'ils soient des passionnés, des véritables adorateurs. Que tous les présidents soient consumés. Que tous les ministres soient visités. Qu'ils rencontrent le Dieu vivant. Aïe, 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 aïe. Que l'Assemblée nationale soit visitée. Que le règne de Dieu descende à l'Assemblée nationale. Que le règne de Dieu descende au Sénat. Que le Gélouchina descende à la mairie. Oh, que le Seigneur visite le pays. Que le Burundi soit choisi. Que le Burundi soit libéré. Que le Burundi soit prospère. Que le Burundi soit distingué. Oh, par l'unité. Que le Burundi soit fraternel. Aïe, 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 aïe. Amen, amen. Nous allons élever la voix. La Bible dit dans 1 Timothée 2. La Bible dit dans 1 Timothée 2. Il dit, j'exhorte donc avant toute chose, avant quoi que ce soit, faites des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les Burundais, pour les rois, pour les présidents, pour les ministres, pour les sénateurs, pour les maires,
pour les députés, pour toutes les personnes qui sont élevées, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Car cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les Burundais soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il y a un seul Dieu au Burundi. Il y a un seul médiateur au Burundi. C'est Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, il s'est donné pour tous les Burundais. Son sang a coulé pour qu'aucun notre sang ne coule au Burundi. La Bible dit: je veux donc que tous les hommes en tout lieu élèvent la main sans colère ni mauvaise pensée, pour que Dieu règne au Burundi. Et c'est la prière que nous allons faire. Je veux que tu attrapes ton frère et que tu lèves ta main. Tu fasses cette prière avec moi. Fais cette prière avec moi. Dieu puissant. Dieu puissant. Non, je dois vous entendre. Dieu puissant. Avec mon frère, avec ma soeur, nous te demandons pardon pour toutes nos pensées, pour l'état de notre cœur que toi-même tu connais. Nous avons enfoui nos pensées, des pensées de rancœur, de vengeance, d'amertume. Mais Seigneur, tu connaissais tout. Nous montrions que nous étions chrétiens, alors que toi, tu ne nous connaissais même pas. Merci de nous avoir parlé. Nous ouvrons notre cœur devant toi et nous te demandons pardon. Pardon à toutes les personnes que nous avons fait du mal, parce que nous avons fait du mal aux gens. J'ai fait du mal aux gens, et je te demande pardon. Je te demande pardon. Dites avec moi: Seigneur, change nos cœurs. Nous ne voulons pas devenir meilleurs. Dites avec moi: nous ne voulons pas devenir meilleurs. Nous voulons naître de nouveau. Avoir un nouveau cœur. Ça va être difficile, Seigneur, mais ton esprit va nous aider. Le diable va nous chercher, Seigneur, mais il ne nous trouvera plus, parce que nous sommes maintenant cachés en Jésus. Merci de nous pardonner, Seigneur. Nous avons toujours pensé aux autres qui nous faisaient du mal, mais nous n'avons jamais réalisé que nous avons aussi fait du mal, et nous t'avons fait à toi du mal. Voilà pourquoi la main de mon frère et la main de ma soeur, c'est tous les Burundais unis qui te demandent pardon. 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 Pardon.
Pardon d'avoir mal parlé vis-à-vis des gouvernements en place. Ce n'était pas leur faute. Nous n'avons pas prié pour eux. Nous avons mal parlé sur le pays. Voilà pourquoi le pays est en mauvais état. À partir d'aujourd'hui, que ton sang nous lave, que ton sang nous pardonne, que ton sang nous rend plus blanc que neige. Nous déclarons que nous avons un beau pays. Le Burundi est un pays prospère, contrôlé, dirigé par des hommes intègres, des hommes justes, des hommes bons. C'est ce que nous décidons de dire. Et c'est ce que tu feras. Même si ça tarde, c'est ce que tu feras. Seigneur, ce sol burundais, nous plaidons le sang. Que le sang de Jésus lave la terre du Burundi. Dans le nom de Jésus. Que le sang nettoie toute la terre du Burundi. Et que la voix de Jésus parle sur le Burundi, sur les Burundais. Seigneur, merci. Nous sommes au 3e jour. Et en 3 jours, tu es revenu des morts. En 3 jours, le Burundi revient à la vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Aïe, 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 est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Aïe, 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 levez vos mains vers moi. Levez vos mains vers les drapeaux. Seigneur, que ce drapeau soit signe d'unité, de fraternité, d'amour, d'unité, de puissance, d'autorité. Que cette nation soit élevée, pas par un homme, mais par Dieu. Seigneur, que durant cette année et les 12 prochains mois, que le sang de Jésus parle sur chaque Burundais, peu importe son ethnie, sur chaque Burundais. Tu ne fais exception de personne. Que chaque Burundais devienne des fils de Dieu. Que leur cœur soit libéré, rempli de l'Esprit, saturé par l'Esprit, inondé par l'Esprit. Et que la gloire revienne à Jésus seul, au nom de Christ, avec action de grâce. Alléluia. Nous sommes déjà arrivés à la fin. Amen. Amen. Nous sommes déjà arrivés à la fin. Et ce que vous avez reçu, Dieu a mis un cœur de feu en vous. La Bible dit dans le livre de Lévitique 5 à 6,
Lévitique 6, 5 à 6. Dieu a dit qu'il vous a donné un cœur en feu. Et ce feu-là ne va pas s'éteindre. Que quelqu'un dise Amen. C'est un feu qui ne va jamais s'éteindre. Peu importe où vous serez dimanche. Vous allez être ivre. Vous ne pouvez pas. Les gens ne vont plus vous arrêter. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que c'est un feu qui ne s'éteint pas. Je vous inviterai à la maison à aller lire Lévitique. Et quand Dieu a parlé à Lévitique, on va faire un dernier acte, on a fini. Parce que tout ce que l'on fait est prophétique. Il y a quelque chose qui est plus grand que toi-même. La nation est plus grande que toi-même. Amen. Amen. La Bible dit, le feu brûlera sur l'autel de ton cœur. Et ce feu-là ne s'éteindra pas. Le feu brûlera continuellement sur l'autel. Et il ne s'éteindra pas. Et vous allez voir que dès que Dieu a allumé le feu, le verset 7. Là j'ai lu le verset 6. Lisez tout de suite le verset 7. La Bible dit, voici l'offrande. Amen. Ce que je suis en train de vous dire est biblique. C'est pourquoi je vous donne les versets. Ce que nous avons, ça c'est mon offrande. Ce que nous avons fait en 3 jours. C'est pas un séminaire comme les autres séminaires. Non. Dieu a allumé un cœur dans vos cœurs. Et je déclare que ce feu en vous là est contagieux. Touchez seulement, c'est contagieux. Amen. 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 Voilà pourquoi je veux qu'on prenne une offrande. Pour le feu qui ne s'éteint pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Dans le livre de 2 Corinthiens, je ne vais pas le lire pendant que vous prenez l'offrande. Dans le livre de 2 Corinthiens, 2 Corinthiens 8. C'est cette église-là qu'est né le verset qui dit « Et Dieu pourvoira à tous vos besoins ». C'est à cause de l'église de Macédoine. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce qu'il y a un enfant passionné de Dieu qui me suit là? Il y a 3 choses que vous devez savoir. Que le diable avait jeté. Que le diable a mis dans le monde. C'est la malédiction. Et on a détruit la malédiction par la prière de bénédiction qu'on a fait tout à l'heure. Non, que tout le monde me dise Amen. La prière de bénédiction a détruit la malédiction. Ensuite, il y a la maladie. On a détruit la maladie quand on a invoqué le sang de Jésus. La 3e chose que le diable avait fait, c'est la pauvreté. La pauvreté ne peut être vaincue que par la libéralité. Celui qui donne, c'est celui qui est béni. Dites-moi Amen. Amen. C'est pourquoi on a fait les 3 actes. Et levons tous, non? Vous avez déjà remis vos offrandes. Bon, c'est pas grave. Levez vos mains là où vous... La main qui a donné l'offrande, levez-la, on va prier. C'est important de prier. Dites avec moi, Seigneur Père. Ma main qui donne l'offrande. L'offrande d'hier pour le sujet d'hier. Et l'offrande d'aujourd'hui pour le sujet d'aujourd'hui. Seigneur, cette offrande, c'est pour que l'autel qui a été allumé dans mon cœur, un cœur rempli de agapé,
Frère, je t'entends pas, faut répéter. Un cœur rempli de agapé. Un cœur en feu pour Dieu. Un cœur rempli de l'amour de Dieu. De la foi de Dieu. La patience de Dieu. Seigneur, ce feu ne s'éteint pas. Et ce feu ne s'éteindra jamais. C'est à cause de cela que je mets cette offrande sur l'autel du feu qui ne s'éteint pas. Tu as dit que celui qui sème abondamment moissonne abondamment. Père, nous te donnons pour marquer ces 3 jours. Nous te bénissons pour la multiplication et pour les cœurs généreux qui ont donné selon ce qu'ils ont entendu dans leur cœur. Père, merci. Nous sanctifions ces offrandes. Nous sanctifions ces offrandes. Seigneur, merci. Parce que par l'onction de ce soir, il y a 4 femmes qui avaient l'habitude de coucher avec beaucoup d'hommes. Elles transmettaient des maladies. Ces 4 femmes, Dieu vous libère. Je dis Dieu vous libère. Les serpents qu'il y avait dans vos bas-ventres, nous leur coupons la tête au nom de Jésus. Nous plaidons les mérites du sang. Vous êtes libérés. Vous êtes affranchis. Et Dieu va faire des choses extraordinaires dans l'année qui va suivre au nom de Jésus. Il y a un homme qui a été déçu. Tellement déçu. Tellement déçu. Que cela l'a emmené à devenir gay. Homosexuel. Tu es quelque part. Je parle à cet esprit d'homosexualité. Je brise ton emprise sur lui. Libère-le au nom de Jésus. Que le sang sur sa vie le ramène à la normale. Je parle à toutes les personnes qui ont une infirmité maintenant. À cause de la patience dont vous avez fait preuve vis-à-vis de Dieu et de sa parole. Je parle à l'esprit d'infirmité qui bloquait votre santé. Je demande à cet esprit de vous libérer au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. Par le sang de Christ. Recevez votre restauration. Recevez votre guérison. Que quelqu'un me dise 7 fois Amen, j'ai reçu. Amen, 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 j'ai reçu. Alléluia, clamons-le Seigneur. Acclamez le Seigneur, je ne vous ai pas entendu acclamer le Seigneur. Vous vous dites, je vous aime.